Aider à l'éclosion des talents, c'est le vœu d'Edmond de Goncourt à la fin du XIXe siècle. Le prix éponyme débute en 1903 et lance la rentrée littéraire de l'automne, un rituel qui met le roman à l'honneur et en ouverture des journaux télévisés. Exceptionnel aussi aujourd'hui, 12 novembre, la proclamation des prix littéraires, le Goncourt. Le prix Goncourt 1984 a été attribué au 3e tour de scrutin à Marguerite Duras pour son roman L'Amant. Le prix Goncourt tient son prestige d'une part du fait qu'il est le plus ancien. Et ensuite, le prix Goncourt a quand même un palmarès prestigieux sur un peu plus d'un siècle. Et il faut bien voir que depuis un demi-siècle, la plupart des lauréats du Goncourt sont traduits dans 20 ou 30 langues systématiquement. Le Goncourt est né en s'opposant à l'Académie française qui privilégiait le théâtre et la poésie. Le Fémina contre le Goncourt, qui favorisait les auteurs masculins. Le Renaudot, lui, estimait que les jurys étaient noyautés par les grandes maisons d'édition. D'ailleurs, le scandale éclate au grand jour avec la sortie du Voyage au bout de la nuit. C'est en 1932 qu'on parle pour la première fois de collusion, l'année où donc Céline n'a pas le prix Goncourt, non pas parce que les académiciens Goncourt de l'époque n'ont pas flairé le génie, mais parce que des intérêts extralittéraires ont joué pour l'attribuer à un autre auteur beaucoup plus insipide. Mai 68 secoue l'école, mais aussi la rentrée littéraire. Les grands jurys sont vilipendés, alors qu'émergent les prix à jury tournant, quand les médias donnent le vote aux lecteurs et aux auditeurs pour démocratiser la littérature. Aujourd'hui, le livre est une marchandise, parfois illustrée d'un bandeau rouge. Finalement, un prix littéraire, c'est un best-seller artificiel. On essaye de faire un coup sur un auteur, ça permet de faire vivre la maison. C'est cette best-sellerisation qui est dangereuse. Parce qu'une best-sellerisation à tout crin risque de rendre tellement invisibles des auteurs qui ont vraiment des œuvres. Ils n'écrivent pas moins bien qu'avant, ils ne sont pas moins géniaux qu'avant, les écrivains. Simplement, on ne les voit plus. Des prix littéraires qui aident à faire vendre des auteurs de marque, mais aussi un rituel qui participe toujours à la vie, voire à l'exception culturelle française. Commercialement, pour les libraires, ce serait pas bien.